Longitude 181. La chronique du vivant et de l'océan. Daniel Krupka. Bonjour. Un clown qui a une attitude étrange, c'est normal. Un poisson clown qui a un comportement étrange, voire suicidaire, ça l'est moins. Alors qu'est-ce qui peut transformer le poisson clown, un cousin de notre vaillant Nemo, en kamikaze ? Eh bien, c'est la concentration en gaz carbonique. C'est ce qu'a démontré une étude publiée par Nature Climate Change. Une teneur en CO2 dans l'océan trop élevée, comparable à celle prévue à la fin de ce siècle, perturbe le système sensoriel des poissons clowns. Non seulement ils perdent le sens de l'orientation, mais pour certains, ils se jettent dans la gueule de leurs prédateurs. En effet, alors que nos chers poissons clowns fuient actuellement leurs prédateurs, des poissons clowns élevés dans un milieu 2 fois plus riche en CO2 vont suivre l'odeur de leurs prédateurs et remonter le courant d'eau jusqu'à celui-ci. Je vous passe les détails, mais l'explication, c'est la perturbation d'un mécanisme de transmission neuronale lié au gaz carbonique présent dans l'eau. Et notre poisson clown devient un kamikaze malgré lui, victime d'un gaz à effet de serre que nous déversons dans notre atmosphère malgré tous les effets que nous prévoyons déjà. Et notre petit Nemo n'est pas le seul à être perturbé. Le poisson demoiselle, lui aussi, s'en trouve tout retourné. Après 4 jours passés dans une eau chargée en gaz carbonique, le poisson demoiselle confond sa droite et sa gauche. Heureusement qu'il ne vote pas. Dans les 2 cas, ces exemples montrent que les perturbations des océans par le gaz carbonique vont bien au-delà du réchauffement des eaux, de leur acidification ou du transfert d'espèces invasives. C'est l'organisme vivant qui est perturbé intérieurement, qui se modifie et qui transforme les comportements. Et c'est donc l'écosystème dans sa totalité qui est en jeu. Et si l'on regarde les conséquences globales, c'est le risque d'une ample disparition de biodiversité qui nous guette. Et personnellement, je me pose la question de savoir quel sera aussi l'impact sur nos neurones. Mais je n'ai pas encore vu d'études sur le sujet. Mais on devrait vite l'envisager et quantifier l'impact sur notre humanité. Bien, la morale que je retiens est celle-ci. Arrêtons de faire les clowns sur cette planète. Soyons responsables. Stoppons nos émissions de gaz carbonique. Revoyons nos politiques énergétiques. C'est aussi, au-delà de la réduction des gaz à effet de serre, un excellent moyen de stopper une des menaces qui pèsent sur la chimie de nos océans et donc de leurs habitants. Et bien entendu, réduire le gaz carbonique émis, c'est aussi la possibilité pour les petits et les grands de continuer à s'émerveiller de la robe du poisson clown et de ses dandinements dans les anémones qui peuplent les récifs coralliens. Daniel Krupka pour Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.